Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'étais pas venue sur YouTube. J'ai décidé de prendre un petit peu de recul en fait et j'avais envie de faire cette vidéo un petit peu spontanément pour faire un petit update de ce qui se passe dans ma vie, donc une petite mise à jour, parce que je me rends compte du coup que ça fait un moment que je ne suis pas venue sur YouTube, ça fait un moment que je ne suis plus régulière et que je délaisse un petit peu ma chaîne, c'est vrai. Mais voilà, donc je vais vous faire une petite vidéo, vlog, blabla, mise à jour, pour vous expliquer un petit peu ce qu'il y a de nouveau dans ma vie. Alors là, il y a le chat qui fait du bruit. Bon, concernant le contenu de ma chaîne YouTube, en fait, je trouvais que je manquais d'inspiration et j'avais l'impression que j'aurais fait des vidéos sans vraiment avoir l'envie, sans vraiment avoir le temps et de sujets qui me paraissaient pas forcément super intéressants. Ça aurait été peut-être ma vie quotidienne et ma vie est assez routinière en fait, parce que je bosse énormément. Mais du coup, pour le contenu plus spontané, je vais aussi sur Instagram et TikTok. J'aime bien varier les contenus en fonction de mon humeur, du temps que j'ai devant moi, de mon envie, etc. Ou de rien faire du tout aussi, car depuis que j'ai un petit peu pris du recul avec les réseaux, je me rends compte que je me suis ôté une grosse charge mentale et que le week-end, je peux enfin complètement être reposée et pas penser à mon prochain contenu, à mon prochain post, à ma prochaine vidéo, etc. Et ça m'a fait un bien fou. J'en ai profité aussi pendant ces mois-là pour me retrouver un petit peu moi-même. Donc ça veut dire que le temps libre, retrouver des choses que je n'avais pas fait depuis très longtemps et que j'avais toujours fait finalement, je me suis rendu compte en fait en refaisant ces choses-là que ça m'avait énormément manqué et du coup ça me prend pas mal de mon temps libre. Donc pour ça, voilà, j'ai repris la musique. Clochette. Clochette est aux toilettes, c'est super. Bon, excusez-moi s'il y a du bruit, mais il y avait Clochette qui était en train de jouer avec son truc d'activité là. J'avais Clochette qui était en train de jouer avec ça, parce que sa nourriture, vu qu'elle est un peu gloutonne, et je ne lui donne sa nourriture que avec ce tableau d'activité, voilà, ou bien les petites balles qui distributrices. Donc voilà, elle nous a fait du bruit avec ça, puis après elle est allée à la litière, madame. Bref. Donc tout ça pour dire, voilà, j'ai profité aussi de ces derniers mois pour me reconnecter un petit peu avec moi-même et faire des choses que j'avais toujours fait, qui font partie intégrante de ma vie, mais que j'avais complètement délaissé. Et je ne m'en suis pas rendu compte en plus que j'avais abandonné cette partie-là de moi-même. Et du coup, je suis très contente de l'avoir retrouvée. En fait, j'ai l'impression de m'être retrouvée entièrement. J'ai repris la musique, donc notamment quand je suis en France, je me remets à jouer du piano, je me suis mise à la basse quand je suis au Mans. Je commence à me remettre à la guitare aussi quand j'étais chez mes parents et ça m'a fait un bien fou. Et quand je suis à Hanovre, c'est surtout que je l'écoute la musique et c'est vrai que ça paraît très bête, mais j'ai passé des périodes, j'ai l'impression de semaines, voire de mois entiers sans écouter la moindre chanson. Tellement j'étais absorbée par tout ce que j'avais à faire. Et du coup, de prendre de vraies pauses et de me retrouver, voilà, ça me fait énormément du bien. Et également au niveau des langues étrangères, je me suis rendu compte que depuis toujours, j'adore les langues étrangères et que j'en avais toujours appris via l'école notamment, ou les échanges que j'avais pu faire avec l'Allemagne. Et là, je me rendais compte que du fait d'être en Allemagne et de maintenant avoir un certain niveau de maîtrise de la langue, et bien que je m'ennuyais en fait dans mon apprentissage de langue, donc c'est-à-dire que maintenant j'estime que je comprends très bien l'allemand. Pour le lire l'allemand et l'écouter, je n'ai vraiment aucun souci, mais du coup je manque un petit peu de pratique pour parler, vu qu'on n'a quasiment pas de présentiel. Et du coup, depuis le temps que je suis en Allemagne, je me suis rendu compte que j'ai énormément progressé en anglais, en regardant les vidéos YouTube, en regardant Netflix, voilà, en anglais. Et maintenant, pareil, je me rends compte que, je sais pas, j'ai l'impression que le cerveau, du fait d'être immergé dans une autre langue, il s'est dit, vas-y, je laisse la porte ouverte et je suis prêt à absorber tout le contenu en langue étrangère que tu regardes. Donc, j'ai l'impression, parallèlement à mon amélioration d'allemand, de m'être également énormément améliorée en anglais au niveau de l'écoute et de la lecture également. Et du coup, je me suis retrouvée dans un état où je me disais, en fait là, en switchant entre l'anglais et l'allemand, je n'ai pas d'autres langues étrangères, je n'ai plus de défi, on va dire, de langue étrangère. Et c'est quelque chose que j'ai toujours eu dans ma vie parce que j'aime beaucoup les langues étrangères. Et du coup, je me suis mise à une nouvelle langue étrangère. Donc, ça me prend aussi du temps. Surtout qu'au début, quand j'ai commencé à apprendre cette langue, je me suis immergée, mais dedans, à fond.
et j'y passais, je sais pas, 1h30 par jour, ce qui était complètement pas raisonnable au vu de la quantité de boulot que j'avais à faire avec l'école veto. Du coup là je me suis restreinte, mais je fais toujours ma demi-heure de langue le matin quand je me lève avant les cours, et pareil ça m'a permis de retrouver un équilibre, d'avoir retrouvé ça en plus de la musique, et c'est pour ça que en conséquence j'ai moins le temps, moins la tête à YouTube, et du coup je pense que je serai sur YouTube quand j'aurai vraiment de vrais sujets de vidéos à faire, où j'ai l'impression vraiment que ce sera un contenu utile et percutant, et voilà. D'ailleurs, à ce propos-là, je sais que ça fait 1 an que je vous parle de la série sur la nutrition animale que j'avais d'ailleurs commencé. Alors il y avait 2 épisodes déjà de disponibles, si vous ne les avez pas vus, n'hésitez pas à aller les voir. Et là, j'ai enfin pris le temps le week-end dernier d'écrire le script de la prochaine vidéo de nutrition, donc il me reste plus qu'à la tourner, puis il faudra la monter, etc. Mais là vraiment je suis contente parce que je pense que ça va être une grosse vidéo, et en fait ça m'a pris énormément de temps parce que déjà je voulais pas raconter n'importe quoi, donc j'ai dû énormément me renseigner. En plus j'avais mon examen de nutrition, donc ça me demandait en fait beaucoup de temps, et j'ai pas vraiment pu faire 2 en 1. J'ai énormément bossé personnellement avec des livres, avec des conférences, et pour me constituer une base de connaissances. Pareil, chaque fois que je voyais une étude, une méta-analyse qui me plaisait, je l'enregistre, je la lis, et en fait ce temps de collecte d'informations a pris énormément de temps. Du coup c'est pour ça que ça fait 1 an que je vous en parle, mais que finalement il n'y avait pas grand chose, et là en fait que je commence à avoir un socle de connaissances pas trop mal, les idées commencent à se débloquer, comment je vais l'expliquer ça se débloque, et donc ça va arriver quand j'aurai le temps de tourner cette vidéo et de la monter. Sinon voilà, je sais pas trop quoi vous raconter, je fais voilà un petit blabla de ma vie. Alors je vais vous montrer. Hop, voilà. Je vais vous montrer aussi, voilà, des petits... Je vous fais une mise à jour vraiment de ce qui se passe, parce que voilà, je sais que pour ceux qui n'ont pas Instagram, du coup vous êtes peut-être un peu frustrés de ne plus avoir aucun contenu. J'en suis désolée si c'est le cas. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Ce qu'il y a de nouveau, c'est que ma petite collection de livres commence à se compléter. J'ai eu, du coup, si vous n'avez pas vu, j'ai eu à Noël ce bouquin-là, qui est le fameux guide pratique de médecine interne. Hein, c'est un peu la Bible de l'étudiant veto, il y en a beaucoup qui l'ont. Donc voilà, j'ai eu ça à Noël. Alors je vais peut-être pas tous les sortir sinon ça va se casser la figure, mais du coup j'ai demandé le memento de médecine bovine, pareil à Noël, et j'ai gagné récemment grâce à un concours Instagram ce bouquin là d'anesthésie. Donc voilà, ça me fait pas mal de lectures. J'ai eu beaucoup d'e-books aussi grâce à la bibliothèque que j'essaye de lire. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ah oui, je suis en pleine recherche de mes stages. Du coup ça avance, mais là je vais peut-être vous en parler tout à l'heure parce que je crois que je suis à la bourre pour mon cours. Bon, du coup me revoilà après mon cours de cytologie. Donc en fait je n'étais pas du tout en retard pour ce cours, heureusement. Et là du coup on a changé d'endroit parce que je dois charger mon téléphone. Et bref, du coup qu'est-ce que je voulais vous dire avant de partir? Je vous disais que j'étais en pleine planification de stage. J'ai commencé et bah, là je fais une petite pause dedans parce que maintenant je m'y prends sinon beaucoup trop tôt en général pour la France. Donc pour récapituler, alors déjà oui, donc pour info, si vous n'avez pas suivi, là je suis au 8e semestre, donc c'est mon dernier semestre de théorie. On y est, ça y est, donc en octobre je démarre une année entière de stage. Je suis trop contente. J'ai mes stages réservés de début octobre jusqu'à fin février, c'est déjà pas mal. Donc je commence en octobre par un stage de 5 semaines en clinique mixte. De toute façon, tous mes stages ils vont être en clinique mixte, c'est ce que je veux. Ensuite, mi-novembre, je retourne en Allemagne pour un stage de 2 semaines dans les services vétérinaires allemands. Et j'ai une petite semaine de vacances et j'enchaîne avec le stage à la clinique des vaches de l'école. J'ai les vacances de Noël et après j'y reste jusqu'à fin février, donc il dure en tout 2 mois et demi. Donc voilà, là du coup c'est réservé mon année jusqu'à fin février. Ensuite en mars, je pense que je vais me réserver quelques petites vacances comme d'habitude pour partir au ski et peut-être probablement pour déménager de cet appartement là. Ça fait très bizarre de dire que dans 1 an je déménage. Voilà, je me laisse du temps pour ça et du coup je cherche à partir de fin mars, il faut que j'arrive à caler mon stage de 3 semaines à l'abattoir
2 semaines dans les services véto français et ensuite je crois que j'ai 4 mois de clinique à faire. Donc je sais dans quelle clinique je veux, il faudrait que je les appelle. Mais d'abord en fait j'essaye d'avoir un contact avec les services véto français. Et là clairement je m'y prends bien trop en avance. Je leur ai envoyé un mail, je n'ai eu aucune réponse. Donc je vais attendre juin et je vais les appeler au téléphone pour savoir combien de temps à l'avance je dois m'y prendre pour faire ma demande de stage. Sachant que moi j'aimerais bien qu'ils respectent les dates que je vais donner pour que je puisse m'organiser et que tout se passe le plus fluidement possible. Donc il faut que je fasse ça et du coup je pense que quand j'aurai enfin le contact avec la DDPP, il va falloir que j'en profite pour leur demander s'ils n'ont pas le contact de l'abattoir ou pas. Et après parce que j'ai 2 stages de 2 mois en clinique, comme c'est long, j'aimerais bien aussi les caler assez rapidement. Voilà, du coup je sais pas trop si je dois attendre d'avoir sûrement mes dates avec la DDPP avant de caler les 4 mois de stage ou si je peux dorénavant le faire, enfin bref, ça me stresse un peu, je sais que j'ai aucune raison de me stresser, que ça va bien se passer, hein, mais en fait j'aime pas, parce que moi de mon côté j'ai la capacité de tout organiser maintenant, mais en général pour ces organismes je m'y prends beaucoup trop tôt, donc il faut que je patiente. Sinon, en prévision de cette année clinique, j'ai commencé à préparer un classeur. Donc j'ai ressorti les classeurs que j'avais en prépa, et pour le réutiliser, et... Oula, pardon, ça va faire du bruit que le micro, pour réutiliser et en fait pour faire des fiches qui me serviront comme anti-sèche en clinique. Et c'est un classeur que j'ai vocation à faire et à compléter au fur et à mesure, même une fois diplômée. Vous voyez, je me laisse beaucoup de marge, j'ai prévu les choses en grand. Donc pour l'instant j'ai fait des fiches genre de fluidothérapie parce que voilà, je comprenais pas tout, donc je me suis penchée sur le problème avec des livres et tout. J'ai fait des fiches à moi pour me sentir mieux en confiance pour démarrer l'année de stage. J'ai aussi imprimer des choses comme ça qui sont des fiches officielles des organismes, par exemple là de la WSAVA pour le Body Cognition Score, et pour les avoir, mais voilà, j'ai prévu d'imprimer plein de choses, des trucs cliniques, enfin vraiment pour avoir une anti-sèche, pour éviter d'à chaque fois d'aller chercher c'était quel document, c'était dans quel e-book sur mon ordi, etc. Voilà, je vais aller vite. Donc voilà, ça c'est ce que je fais aussi. Sinon, comme je disais, c'est assez la routine quand même, j'ai mes cours. J'ai voulu aller en clinique, j'y suis allée la semaine dernière à une des cliniques de l'école Chien-Chat. J'ai été un peu déçue parce que j'avais l'impression d'être dans leurs pattes et de juste regarder, ça m'a pas vraiment plu. Donc à la place, j'aimerais plutôt faire le Clinical Skills Lab pour m'entraîner aux gestes techniques. Mais là, il n'y avait pas de place, donc je suis impatiente, j'attends qu'il y ait des places. Et voilà. Sinon, pareil, pour les options, je vous en avais pas parlé, j'ai pris des options vraiment très très cliniques. Alors j'avais pris radiologie déjà le semestre dernier, je continue cette option-là et ça... Comme ça, je crois qu'en tout, j'aurai genre eu 30 heures de lecture de radio, donc ça, ce sera un bon début. Pareil, pour me sentir plus en confiance pour mes stages, parce que dans le tronc commun, on a très très peu de cours comme ça. Donc en fait, il faut profiter des options pour reprendre ce qui nous intéresse et pouvoir approfondir certaines choses. Donc on peut pas tout faire. Il faut faire des choix. Moi j'ai choisi de prendre cette option de radiologie, une option de cytologie et je crois que j'ai pris encore des cas d'hématologie, donc du diagnostic de laboratoire, et j'ai pris aussi quelques cours d'ophtalmologie encore en plus. Donc voilà. Et je m'en suis enfin sortie parce que je sais pas... c'est beaucoup de blabla, hein. J'étais en retard dans mes options et maintenant ça y est, avec 3 semestres à fond les ballons, j'arrive à rattraper mon retard et c'est pas plus mal parce que finalement je n'ai que les options qui me plaisent vraiment à 200% et pas des trucs juste que j'aurais pris par défaut juste pour avoir des heures, donc c'est pas plus mal, même si ça me fait des semestres assez conséquents. Donc voilà pourquoi vous comprendrez bien que j'ai pas forcément le temps d'être autant régulière qu'avant parce que mes journées sont assez chargées, c'est fatigant. J'aime bien aussi me reposer, il faut se reposer. Mais du coup, n'hésitez pas à aller me retrouver sur TikTok et Instagram. J'alterne, hein. Moi je suis toujours comme ça, j'aime beaucoup alterner, je me focus pas sur un seul truc, c'est valable dans beaucoup de choses. Et du coup, j'aime bien alterner les plateformes de temps en temps pour changer un peu. Donc voilà, je suis désolée si je suis assez absente de YouTube en ce moment, mais c'est pareil, en fait, ça demande un temps monstre, le temps de trouver les sujets, de faire les scripts, monter la vidéo, faire la miniature, etc. Alors que parfois, voilà, j'ai envie de faire un post Instagram qui va me prendre une demi-heure à tout casser, ou un TikTok qui va me prendre le même temps ou même moins. Donc j'alterne. Donc n'hésitez pas
voilà, allez voir les autres réseaux. Bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai fait une grosse mise à jour de ce qui se passe pour moi. J'ai vu que vous étiez beaucoup là à regarder les vidéos sur le concours post-bac. Je pense que si vous arrivez, que vous êtes nouveau, vous voyez beaucoup ça. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos quand elles sortent enfin. Je crois que j'ai fini de raconter ma vie, voilà. Donc je vais vous souhaiter un bon après-midi et à la prochaine, donc normalement avec une vidéo de nutrition. Oh là là, je viens de revoir la vidéo que je viens de tourner, j'espère que ça va aller. J'entends que je fais beaucoup de fautes de français, il faut que je m'améliore. J'ai l'impression que voilà, ça se voit et ça s'entend que je n'ai pas fait une vidéo depuis longtemps, et comme celle-ci était assez spontanée, je me rends compte que je fais des phrases incomplètes et que j'ai fait plein de fautes de français, j'en suis désolée. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!